Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, présentation d'une machine emblématique pour tout amateur de locomotive diesel. Il s'agit de la BB 63500 de la marque Modelbex à l'échelle 0. Les 040 DE 500, renumérotés BB 63500 au 1er janvier 1962, ne diffèrent peu des BB 63000, sauf de par leur motorisation. Le moteur Sulzer, qui était jugé un peu juste sur ces dernières, a fait place à un NGO V12 SH d'une puissance nominale de 605 kW, soit 825 chevaux à 1500 tours minute. La turbo-soufflante de suralimentation type Sulzer sur les BB 63000 a par ailleurs fait place à une autre de type Braun-Boveri VTR 250. Les autres différences majeures entre les BB 63000 et les BB 63500 concernent surtout le moteur différent et plus puissant, comme nous l'avons vu, la génératrice principale plus puissante, ainsi que les soutes à combustible et en eau de refroidissement de capacité différentes. Si vous voulez en savoir plus sur ces locomotives, vous avez le hors-série Le Train Spécial 68 d'Olivier Constant, très bon document. Le Ferrovissimo hors série sur les locomotives diesel mix et de manœuvre, le Ferrovissimo sur les BB 63000, 63500, et n'oublions pas aussi un DVD des éditions du Cabri sur les BB 63000 et 63500. Revenons à la marque Modelbex. Cette marque a été créée en 2010 par la société Lematec Prestige Model dans le but de proposer à un cercle plus vaste d'amateurs des modèles en laiton d'une grande qualité mais à un prix plus abordable que les modèles de prestige en série limitée. Le but initial était que la gamme s'enrichisse d'un engin de traction chaque année en alternant les modèles HO en 0 et en 1. En 2011, Modelbex annonçait sa première nouveauté à l'échelle 0, la BB 63500 de la SNCF. Ses caractéristiques, c'était un modèle haut de gamme en laiton, à l'échelle de réduction 1,43,5, 4 essieux entraînés par moteur central et cardan, roues fine scale, attelage à vis, tampon à ressort, éclairage réversible en fonction du sens de marche, cabine aménagée et éclairée, ventilateur fonctionnel déclenchable, longueur hors tampon 337,5 mm, rayon minimum 1 m, interface digitale. Le prix de souscription de cette machine était de 1 995 € TTC jusqu'au 30 juin. Après, le prix passait à 2 495 € TTC. Et il y avait également un supplément digitalisation avec un décodeur ESU Loxoon pour 250 €. Finalement, après quelques hésitations, Modelbex a modifié sa copie suite à l'apparition de la version 63500 de la marque AMJLS ARL, et de façon à rester compétitif et abordable, Modelbex donc a modifié certaines versions et a maintenu son prix initial de 1 995 € et a aussi mis sur le marché donc une machine digitalisée et sonorisée d'origine et non plus en option. Sur ce schéma, on aperçoit donc le décodeur Loxoon V4 ainsi que les diverses fonctions sonores de la machine. Voici les premières photos du premier prototype en laiton fourni par la marque Modelbex. On y voit un modèle qui correspond aux formes et à l'aspect des BB 63500. Ensuite, on aperçoit les premiers prototypes peints que j'ai pu photographier au cours de manifestations et salons divers. Donc on y voit les deux versions, verte à bande jaune et Arzens. Puis quelques mois plus tard, Modelbex fournit sur son site les photos des modèles presque terminés. Il y a donc la 040 DE verte avec traverse rouge et châssis noir correspondant à l'époque 3B. Vous avez ensuite la 63593 verte avec traverse jaune et châssis noir correspondant à l'époque 3CD, puis la 63773 verte à traverse jaune et châssis gris correspondant à l'époque 4AB, et pour finir la BB 63000
567 livré Arzens de l'époque 5. Enfin, après près de 7 ans de gestation, la machine arrive enfin à ses réservataires en septembre 2017. Soit, vous voyez, près de 7 ans. 7 ans au cours desquels Modelbex a rencontré divers problèmes de mise au point du modèle, etc. Mais là, vous voyez, il a fallu vraiment être patient pour obtenir cette machine. Et là, c'est avec plaisir qu'on la reçoit dans une belle boîte au sigle de la marque Modelbex. Heureusement, la machine est livrée bien emballée. Elle est posée sur une plaque de plexiglas et prête à être utilisée. Voici, il est temps de déballer cette machine et de l'admirer au soleil. Alors il s'agit de la BB 63593 de la 4e région SNCF du dépôt de Bordeaux. Elle est en livret 2, c'est-à-dire caisse en vert 301, bande et traverse jaune 401 et châssis et bogies noires. Elle a les panneaux latéraux d'origine, les phares écartés, les phares Marshall d'origine et les tampons d'origine. La référence Modelbex, c'est 0 MX 001 barre de fraction 2. Depuis son acquisition, cette machine a participé à de nombreuses expositions, dont ici Nancy Expo Train 2018. Elle a aussi été à des réunions du Cercle du Zéro. On a pu la comparer avec une construction intégrale. Et après, j'ai pu la faire rouler sur mon réseau, type Est, de jour comme de nuit, où on a pu admirer ses qualités de roulement. Alors j'ai volontairement coupé cette vidéo en 2 parties. Dans la prochaine partie, nous verrons l'essai réel de la machine pour voir ses capacités de roulement, ses fonctions sonores, etc. Mais aujourd'hui, j'ai limité la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Avant de clôturer cette vidéo, nous allons parler de l'avenir du zéro chez Modelbex. Donc vous allez voir que Modelbex a finalement peu de temps après abandonné l'échelle 0, enfin du moins pour l'instant, puisqu'après la 63500, elle a proposé une vapeur SNCF d'origine prussienne, une 150C, qui je crois a été faite en partenariat avec la firme allemande KISS. Donc cette machine a une diffusion plus restreinte que la BB 63500. Et elle était déjà vendue à l'époque proposée au prix de 2695 €. Donc un prix déjà qui rentrait plus en concurrence avec d'autres modèles en laiton. Et on n'était plus sur les modèles abordables que voulait Modelbex à sa création. Alors ajouté à ceci, il faut dire aussi que pour les 63500, tous les acheteurs ont eu la surprise de recevoir quelques mois après leur achat une taxe douanière à payer d'environ 490 €. Donc ce qui portait le prix du modèle finalement pas loin des 2500 €. Et ça en a refroidi plus un. Surtout que ça, c'était pas tellement bien expliqué de la part de Modelbex au départ. Donc je pense, toutes ces raisons en fait, que Modelbex s'est plutôt maintenant retourné vers l'échelle 1, où il a quasiment pas de concurrence et il peut fixer les tarifs qu'il veut. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette marque Modelbex et cette machine BB 63500 qui était quand même une bonne machine. Mais nous verrons ça dans la deuxième partie. Donc si vous ne voulez pas manquer cette deuxième partie, écoutez, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.